Bonjour à tous, dans cette capsule, vous allez découvrir ce qu'on appelle la limite infinie d'une suite. Dans l'activité d'introduction, nous avons découvert qu'il était possible de plier indéfiniment une feuille de papier. Le pliage obtenu prenait alors une épaisseur aussi grande que souhaité. En mathématiques, on peut modéliser ce problème à l'aide d'une suite. On pose U0 égale 0,01, l'épaisseur en millimètres de la feuille de papier, U1, l'épaisseur après un pliage, U2, l'épaisseur après deux pliages, et ainsi de suite. Vous avez reconnu une suite géométrique de raison 2. Observons son comportement au tableur. Une épaisseur de 1000 cm peut-elle être dépassée? Oui, il suffit de choisir n supérieur ou égal à 17. Une épaisseur d'1 milliard de centimètres peut-elle être dépassée? Oui, il suffit de choisir n supérieur ou égal à 37. On a le sentiment que le terme un va pouvoir dépasser n'importe quelle borne à condition de choisir n assez grand. On dit alors que la suite u tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et on note limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Voici maintenant ce que nous allons noter dans le cahier de leçons. Il s'agit de la définition de limite infinie en l'infini. Dire qu'une suite u a pour limite plus l'infini quand n tend vers plus l'infini signifie que tout intervalle de la forme grand A plus l'infini contient tous les termes un à partir d'un certain rang n0. On dit que la suite u diverge vers plus l'infini et on note limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Autrement dit, tous les termes un deviennent aussi grands que l'on veut à condition de choisir n assez grand. Illustrons cette propriété à l'aide d'un schéma. Le nombre grand A, c'est la borne que l'on cherche à dépasser. C'est l'épaisseur 1000 cm ou 1 milliard de centimètres de l'exemple précédent. Le nombre n0, lui, est le rang à partir duquel cette borne est dépassée. Une remarque maintenant. On définit de manière analogue l'écriture suivante. Je vous laisse tout d'abord vous entraîner à lire cette écriture à haute voix. Ensuite, je veux que vous formuliez une phrase analogue à celle ci-dessus, qui commence par autrement dit, pour caractériser cette limite. Vous pouvez mettre en pause pour vous entraîner. Voici maintenant la réponse. Cette écriture se lit limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Cela signifie que les termes un deviennent aussi grands que l'on veut négativement, à condition de choisir n assez grand. Passons maintenant à un exercice. On pose pour tout n positif ou nul, un égale n carré. Un est la suite des carrés des entiers. Nous allons essayer de démontrer que la limite de cette suite vaut plus l'infini en plus l'infini. Prenez quelques instants pour recopier ces énoncés dans votre cahier et pour réfléchir à une stratégie. Nous voulons démontrer que le terme un devient aussi grand que l'on veut à condition de choisir un rang n assez grand. Avez-vous une idée de comment choisir n pour que n carré dépasse 100 ? Bien sûr, il faut choisir n plus grand que 10. Avez-vous une idée de comment choisir n pour que n carré dépasse 10 000 ? Bien sûr, il faut choisir n supérieur ou égal à 100. Ces deux exemples ne font pas une démonstration. Choisissons une borne quelconque que nous noterons A. Nous devons trouver le nombre n de telle sorte que un dépasse grand A, c'est-à-dire de telle sorte que n carré dépasse grand A. Passons à la racine carrée à gauche et à droite, cela revient à dire que n doit être plus grand que racine carrée de A. Ceci démontre bien que la suite un tend vers plus l'infini. En effet, toute borne grand A peut être dépassée par le terme un. Il suffit de choisir n plus grand que racine de A. Nous allons terminer par une remarque. On pourrait démontrer de la même manière que les suites n cube et racine de n ont pour limite plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et que les suites moins n carré, moins n cube et moins racine de n ont pour limite moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini.